Drogue et des références. Au début, c'était 20$. Une petite mise juste pour essayer. Et puis une autre fois, et encore. Isabelle a commencé à jouer en ligne il y a quelques années. Par ennui, par réflexe. Le gain rapide l'a fait vibrer. Elle se disait qu'elle allait s'arrêter dès que ça deviendrait trop. Puis les pertes se sont enchaînées. Elle s'est mise à vouloir se refaire. Elle a menti sur ses relevés, repoussé ses factures, retardé son loyer. Elle a vidé ses économies, pris une carte de crédit, puis une autre. Aujourd'hui, Isabelle ne sait plus vraiment combien elle doit, ni à qui. Elle dort mal, évite les appels. Elle s'épuise à tout cacher. Elle ne joue plus pour gagner, elle joue pour réparer. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Jeux et des références. Épisode 7. Tout perdre. Conséquences financières, c'est assez large. Anouk, intervenante au télécounseling, programme d'aide pour le jeu excessif. On s'attend, quand on parle de conséquences financières, à quelqu'un, par exemple, qui ne peut plus payer son loyer, qui ne peut plus payer son épicerie, les besoins essentiels. C'est certain que ça l'arrive, donc on va pas le cacher, mais les conséquences financières, des fois, sont un peu plus subtiles. Surtout au début de la problématique, c'est des personnes, par exemple, qui vont couper dans le surplus. Je mets des guillemets à ce moment-là parce que c'est pas nécessairement un surplus quand on parle, par exemple, d'activité sociale ou d'abonnement au gym. Donc, les gens commencent à couper à ce niveau-là. Ils se disent que c'est pas nécessaire, mais au final, ça crée beaucoup d'impact chez les gens. Puis éventuellement, de plus en plus, les conséquences augmentent. Bien, c'est sûr que là, on va aller dans des impacts financiers qui vont être plus de l'ordre des besoins fondamentaux, donc épicerie, logement, vêtements, etc. Je pense que c'est dur à se cacher à soi-même les impacts financiers, surtout dans la société qu'on est en ce moment, là. Donc, évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je mets un mais à ce niveau-là. Donc, c'est certain que les gens s'en rendent compte. Est-ce que les gens l'abordent en premier? Pas nécessairement. Je pense que c'est ça la différence. Souvent, ils nous appellent sur les lignes spécialisées parce qu'ils ont réalisé leurs problématiques. Des fois, il y a une certaine gêne à parler d'enjeux financiers. Évidemment, encore là, dans la société qu'on est, l'argent est très, très valorisé. Donc, c'est assez gênant de rajouter des impacts financiers en plus d'une problématique de dépendance. Donc, c'est pas nécessairement la première chose que les gens vont aborder avec nous, là. C'est progressif. C'est assez rare que du jour au lendemain, ça devienne, là, par exemple, la personne doit vendre sa maison puis est endettée de plusieurs 1000$. Mais avec le jeu, les conséquences financières peuvent être assez rapides. Évidemment, les sites, surtout les sites de casino en ligne, maintenant, ils encouragent énormément les grosses mises. Donc, une personne peut rapidement s'enliser dans ces pertes financières-là. J'ai déjà eu des personnes quand une année de jeu avaient perdu leur maison. Ça, c'est un cas assez dramatique. C'est pas nécessairement ce qu'on voit tous les jours, mais ça peut être assez rapide, effectivement. Mais il y a toujours une progression. Donc, au début, les montants sont plus petits. La personne s'habitue à perdre ces montants-là aussi. Il y a une certaine normalisation. Puis là, c'est là que la personne va être un petit peu plus à l'aise de mettre des gros montants, dans l'espoir aussi de faire des plus gros montants. Puis c'est là qu'on s'enlise là, de plus en plus, là. Qu'est-ce qui est courant? C'est beaucoup, de plus en plus, on s'entend, les personnes sont locataires. Donc, il y a des retards de loyer. Les retards de loyer, ça peut être long avant qu'on ait des conséquences, par exemple, une perte de logement. On parle environ de retards pendant 6 mois de temps. Donc, les gens peuvent quand même, entre guillemets, accumuler les retards pendant un certain nombre de temps. Donc, ça, c'est grave, mais c'est assez commun, retard de loyer. Puis avant même aussi qu'il y ait des impacts financiers là, comme tel, comme un manque de fonds pour payer des choses, il va y avoir de l'endettement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut prendre des mesures assez rapidement. Carte de crédit. Donc, veux pas, une carte de crédit, c'est possible de s'en faire avec beaucoup de banques.
Donc, on accumule les gros montants, surtout si c'est quelqu'un qui, de base, avant la problématique de jeu, avait un bon crédit. Donc, les banques vont lui donner des crédits, puis il peut s'accumuler plusieurs montants dans différentes banques. Elle peut aussi avoir là, des emprunts aux proches. Donc, quelqu'un aussi qui n'a pas nécessairement de problématique au niveau financier avant, les gens vont être confortables à prêter des sous, mais là, ils vont accumuler les dettes à différentes personnes. Ils ne vont pas pouvoir se rembourser là, rapidement. Puis les gens aussi vont avoir des problématiques avec ces gens-là aussi, leur entourage à ce niveau-là. Là. À cause que les problématiques d'argent, c'est très tabou, les gens vont hésiter énormément avant de consulter, que ce soit des professionnels ou même d'en parler à leurs proches. Donc, ils vont essayer de se refaire, ils vont essayer d'arranger les pots cassés par eux-mêmes. Puis, on mélange ça avec une dépendance. Ils vont continuer à jouer de plus en plus dans l'espoir de refaire l'argent, de retrouver l'argent qu'ils ont perdu dans la même problématique qui leur ont fait perdre l'argent. Ça, c'est pas anodin. Là. Chaque personne ou presque qui vient nous consulter vont avoir cette idée-là parce qu'elle veut pas. Le casino, c'est ça qui véhicule. Casino en ligne, puis aussi les casinos en personne, ils font croire aux gens là, qu'ils vont faire de l'argent, évidemment. Puis c'est vrai, à certaines mesures, on s'entend que si personne gagnait des sous avec le casino, les jeux en ligne, les jeux de hasard, personne ne jouerait. Mais c'est certain qu'à la longue, quand on a une dépendance, plus on joue, plus on perd. Ça aussi, probabilitairement parlant, c'est présent là. Avant même d'avoir des impacts financiers, puis encore plus quand les impacts financiers arrivent, les gens vont avoir beaucoup d'autres impacts au niveau de la santé mentale, premièrement. Donc, on s'entend qu'avoir des problématiques d'argent engendre beaucoup, beaucoup d'anxiété. De l'isolement aussi. Tu sais, quand je disais tout à l'heure là, que les gens coupent sur les surplus, entre guillemets, ils vont couper souvent dans les activités sociales. Donc, ils vont s'isoler de plus en plus. Ils vont pas pouvoir avoir un équilibre de vie comme à l'heure normale. Ils vont être gênés aussi. Les impacts financiers fait ça. Donc, l'isolement va créer des problématiques relationnelles avec des amis, conjoints, peu importe. Là. Donc, ils vont devoir souvent mentir. Pourquoi tu peux pas venir avec moi au restaurant? On y allait à chaque semaine avant. Ah, ben, je suis malade, je file pas. Les excuses vont commencer à s'accumuler, puis c'est là qu'il va y avoir des bris, des fois, relationnels. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, le général. Dans mon expérience, c'est quand on commence, puis c'est un processus difficile, là, évidemment, mais quand on commence à dénoter les conséquences qui sont autres que financières, c'est là que la personne réalise un peu l'ampleur que la problématique de jeu elle a eu aussi, là, que c'est pas juste au niveau de l'argent, là. Il y a des personnes qui nous consultent qui sont pas endettées du tout, qui réussissent à payer leurs choses, mais que le jeu prend quand même une trop grosse place pour eux dans leur vie. Donc, par exemple, ils vont tout le temps penser à leur séance de jeu passée. Ils vont s'isoler, ils vont passer plusieurs heures par jour sur le jeu, donc ils vont rien faire d'autre. Il va avoir des impacts au niveau du travail. Ça, c'est présent. Souvent, on a cette fausse croyance-là que, ah, ben là, j'ai pas de problème d'argent, c'est pas grave. Mais c'est juste un loisir, c'est plaisant. Mais après, quand on se pose la question, est-ce que toi, tu as déjà eu un loisir qui te cause la souffrance? Est-ce que tu as déjà eu un loisir qui fait en sorte que tu as des conflits avec ta famille? Souvent, la réponse est non. Donc, ça vient un peu le questionner si c'est juste un loisir ou pas, là. Chaque intervenant aussi va avoir des approches différentes, évidemment. Je suis beaucoup dans un accueil au début, là, dans les premières minutes. Je parle pas beaucoup. Donc, je vais partir du point que la personne peut me partager qu'est-ce qui est à l'aise de me partager. Encore là, au niveau du jeu, c'est une problématique qui n'est pas beaucoup nommée en société. C'est aussi une problématique qui est mal vue en général, qui est tabou. Donc, moi, je préfère là, être discrète au début des appels, permettre à la personne de se déposer, nommer pour quelles raisons qu'ils viennent nous consulter, qu'ils nous appellent, en fait. Donc, ça, si c'est pas clair pour eux, je vais les aider à trouver la raison, donc en posant des questions. Puis après, selon leurs besoins aussi, encore là, en découvrant des fois avec la personne. Donc, des fois, la personne ne sait pas pourquoi, justement, elle nous appelle ou
qu'est-ce qu'elle désire. On va poser des questions, beaucoup de questions qui vont être posées pour inciter la personne à se confier. Vous voyez, les personnes qui ne voudront pas parler de certains sujets. Encore là, l'argent. Donc, l'argent, c'est un sujet des fois que les gens ne veulent pas parler. Dans notre société québécoise, on ne parle pas beaucoup d'argent, on ne parle pas des salaires, on parle encore moins des dettes. Donc, si la personne ne veut pas parler de ça, on ne parle pas de ça sur les lignes. Donc, on respecte là, où que la personne elle est rendue, tout simplement. Là. J'ai des belles histoires, sans aucun doute. Est-ce que j'ai des histoires magiques? Non. C'est pas du jour au lendemain qu'on sort d'un endettement. Est-ce que c'est impossible? Si ce serait impossible, je ne ferais pas ce travail-là. Donc, oui, c'est possible. Mais c'est la patience, c'est du travail. Première étape, ça va être justement de sortir un peu de souvent cet évitement-là des finances qu'on a. Donc, quand on accumule les problématiques de finances, souvent, on ne veut plus regarder notre compte en banque. On arrive à l'épicerie, puis on se croise les doigts, on ferme les yeux, on fait 3 tours sur nous-mêmes en espérant que la carte passe. Ça va être d'arrêter, premièrement, de faire ce comportement-là, faire face à, OK, qu'est-ce qui arrive dans mon compte? C'est émotif, mais il faut le faire. Parce que dans le jeu, en fait, l'argent, c'est la substance. C'est ce qui permet de jouer. Pas d'argent, pas de jeu, donc il faut l'aborder. Première étape, ça va être vraiment de regarder, sortir un peu de cet évitement-là, même si c'est difficile. Puis après, ça va être de vraiment consulter des experts. C'est normal qu'on ne sache pas quoi faire avec l'endettement. C'est pas en tant que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas notre job de savoir quoi faire avec ces questions-là. Donc, il existe plusieurs services qui offrent des consultations, même financières, budgétaires, des conférences, des ateliers de formation gratuitement. Donc, ça serait la première étape pour que après quelqu'un puisse voir la lumière au bout du tunnel, là, au final. C'est un travail aussi, comment qu'on lutte. Je pense que premièrement, ça va être de justement accepter que le jeu nous a mis dans l'endettement, donc que le jeu ne va pas nous permettre de sortir de l'endettement. Si on répète toujours le même comportement, on ne va pas avoir un dénouement différent. Donc, c'est d'accepter qu'il faut essayer autre chose. Au début, on n'est pas obligé de croire que le jeu ne va pas nous permettre de faire d'argent, mais on peut tout simplement accepter qu'il faut essayer autre chose. En essayant autre chose, souvent justement consulter des professionnels, mettre son argent, là, faire par exemple des consolidations de dettes, on voit que ça marche mieux que le jeu. On a plus de résultats, on est capable de faire diminuer nos dettes. Puis quand ça arrive, qu'on a des résultats avec d'autres stratégies, c'est là qu'on commence à voir, OK, je pense que le jeu, c'est pas ça qui va me permettre de me refaire. C'est un processus aussi de changement de mentalité. Donc, on parle, par exemple, des idées erronées. Donc, des idées erronées, c'est des petits mensonges qu'on se dit pour s'encourager à jouer. Donc, c'est difficile de les mettre de côté parce que le joueur en nous, la joueuse en nous, veut qu'on continue de jouer. Donc, de mettre de côté ces idées erronées-là, que, par exemple, le jeu, c'est pas possible de se refaire, ça prend du temps. Ça prend aussi de l'accompagnement professionnel à certains niveaux. Puis ça, il faut l'accepter. Puis aussi, il faut accepter que tout alentour des sites de casino, du casino en tant que tel, des paris sportifs, tout ce qui est véhiculé, nous font croire en ces idées erronées-là. Parce que c'est rentable pour les personnes qui s'occupent de ces sites-là puis de ces casinos-là de nous faire croire ça. Ça leur fait plus d'argent dans leur poche à eux, puis moins d'argent dans la poche des joueurs-joueuses. Donc, ça aussi, c'est un processus qui prend du temps aussi à réaliser, là. Moi, ce que j'aime dire, en général, mon mantra, c'est qu'il est jamais trop tôt, jamais trop tard. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer un suivi. Donc, même si, justement, on n'a pas encore de problématique d'endettement, on n'a pas l'impression que c'est très, très grave, c'est pas trop tôt. Donc, on est mieux de prévenir que guérir, même dicton. Après, il n'est jamais trop tard. Donc, même si on pense que plus rien à faire avec moi, je vois pas comment quelqu'un pourrait m'aider, j'ai tellement de problèmes d'argent, c'est possible. C'est possible quand que justement on sort un peu la tête de l'arbre puis on s'éloigne un peu de la problématique puis quand on est aidé. Donc, je pense que ça, c'est ce que j'aurais à dire aux gens. Puis d'essayer.
en fait. Des fois, là, on consulte, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être pas le bon timing, mais d'essayer, puis souvent, on est heureusement surpris. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on entend. Les gens étaient comme je pensais que c'était pire que ça. Finalement, on fait peur, mais ça fait pas peur une fois que c'est fait. Puis on prend aussi de la pratique, on devient plus à l'aise à parler des sujets difficiles là, avec le temps. Là. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Jeux et des références. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe au 1-800-461-0140 ou par clavardage au aidejeux.ca.